Nafiason chapitre 6. Tout se passa normalement selon la pure coutume africaine jusqu'au jour du baptême. Kwao fit venir ses proches, les hommes et les femmes. Maman Renée avait très tôt apprêté Nadia et le bébé. Aou s'apprêta également. Il y avait plus de boissons qu'il n'en fallait. La fête promettait d'être belle. Cela se pressentait. On avait laissé le soin de conduire la cérémonie à maman Adjoba, l'une des parentes éloignées de la vieille Amoué. Adjoba était une habituée de ce genre de cérémonie et ce fut une joie pour elle d'être à l'honneur ce jour. Le bébé s'appellera Nafiason, ce qui voulait dire en langue akan « je n'espérais pas ». Le soleil commençait déjà sa lente marche vers le ciel. La vieille Adjoba commença le rituel. Elle formula les incantations propres à ce genre de manifestation. Puis, elle prit le bébé, le baptisa conformément à la tradition akan et le remit à maman Renée. Les invités avaient déjà commencé à boire ou à offrir leurs présents. Aou en fit de même et toute excitée de toucher le bébé, elle le prit des mains de maman Renée. Puis, elle fit quelques pas de danse avec lui en plaisantant sur sa ressemblance avec sa mère. Cette attitude fit taire toute l'assemblée. C'est au moment où la jeune femme s'apprêtait à se rasseoir que Nadia choisit d'agir. « Remets-moi mon enfant immédiatement, femme stérile. Comme tu es incapable de concevoir et de sortir un fruit de tes entrailles, je ne te permets pas de te pavaner avec le mien, » hurla Nadia en prenant le bébé des mains d'une Aou hébétée et couverte de honte. Sur les visages égayés de tout à l'heure se lisait à présent la consternation et l'étonnement. Kwao n'en revenait pas. Nadia si douce, incapable de faire du mal à une mouche, pensa-t-il. Maman Renée ne cacha pas sa surprise. Pourquoi sa fille avait-elle agi ainsi? Pendant ces moments d'étonnement, un seul homme comprenait le sens de ce coup de théâtre. C'était le vieux Insinou. Lui seul pouvait comprendre et expliquer le geste de la jeune femme. Il soupira en pensant. Comme elle est courageuse, Kwao avait eu raison de s'entêter. Nadia vaut bien qu'un présent, un trésor. Braquer tout ce monde contre elle sans oublier les commérages qui iront bon train à présent sur son compte. Se faire haïr peut-être d'Aou, prendre le risque de perdre l'amour de Kwao. Tout cela pour un peu de joie dans la vie d'Aou. Oh, qu'elle est bonne Nadia. Et dit qu'elle doit garder le secret jusqu'à ce qu'Aou soit enceinte. Comme ce sera difficile pour la jeune femme. Le vieux Insinou se mit à regretter la révélation faite à Nadia au sujet d'Aou. Qu'allait-il se passer dorénavant? Les dés étaient jetés. Nadia courut se réfugier dans sa case et éclata en sanglots. « Oh, comme j'ai mal, ma petite Nafiason. Je voudrais disparaître en ce moment, partir très loin d'ici, bafouilla-t-elle. Elle revoya la mine accusatrice des gens, le regard meurtrier que Kwao lui avait lancé, la gêne sur le visage de sa mère et Aou. Oh, pauvre Aou. Oui. Elle la revoyait avec la honte qui l'avait enveloppée comme une lourde couverture, ses yeux embués de larmes et ce pauvre sourire forcé sur ses lèvres, comme elle aurait voulu tout expliquer. Hélas, le sacrifice n'aurait servi à rien à ce moment-là. Sur ce, maman Renée entra dans la pièce. « Je ne suis pas contente de toi, ma fille, et tu dois savoir que nul n'apprécie ce que tu as fait. Je sais, maman, j'ai mal agi, mais je n'y peux rien. Ah bon? J'exige des explications tout de suite pour essayer d'apaiser tous ces gens dehors. Sinon, ils se feront un plaisir d'aller raconter n'importe quoi, de jaser partout, et ce ne sera pas bien pour toi ni pour ton mari. C'est vrai qu'Aou ne t'estimait pas au début de votre mariage, vu que vous deviez partager le même homme pendant toute votre vie. Mais elle s'est rattrapée et ne méritait en aucun cas l'affront de ce matin. Alors, je t'écoute, parle afin que j'aille demander des excuses à ta place. Je te le répète, maman, j'ai mal agi, mais laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Je te demande pardon, cependant, je n'irai m'excuser devant personne. » Maman Renée n'en revenait pas. Sa fille ne pouvait avoir changé à ce point. Consciente d'avoir trop traîné, elle prit le bébé des mains de Nadia qui avait repris ses sanglots et sortit sans ajouter un mot de plus. Nadia s'étendit sur le lit et fixa le vide. « Dieu merci, se dit-elle. Le pire est passé. J'ai eu si peur. Je croyais ne jamais y arriver. Mais quand j'ai vu le signe de tête approbateur de Baba Insinou, je me suis sentie rassurée. » Ce fut le tour d'Aou d'apparaître dans la chambre. « Mais Nadia, s'écria-t-elle, tu pleures?
Ne fais pas une chose pareille. J'ai déjà oublié. Je ne sais pas ce qui t'a prise, mais moi je te pardonne. Ta fille est aussi la mienne. Il doit peut-être avoir des raisons secrètes qui t'ont poussé à agir ainsi. En tout cas, je ne te demanderai aucune explication. Nadia, sèche tes larmes. Pour moi, ce n'est qu'un mauvais vent qui vient de passer. Faisons la paix comme avant, veux-tu? Tu n'as fait qu'exprimer tout haut ce que les autres pensent tout bas. Je suis immunisée contre cela. Alors on reste des amis, n'est-ce pas? Nadia avait la gorge nouée. Elle acquiesça d'un piteux signe de la tête. Aou sourit, lui fit une tape amicale sur le bras et lança. Allez, essuie tes larmes et allons-y faire la fête. Dehors, les invités avaient commencé à partir. L'incident était passé et tout était rentré dans l'ordre. Nadia sortit de la case après maintes hésitations. Le vieux Insinou la regardait d'un air affectueux. Il lui souriait. Et cela donnait un peu de courage à la jeune femme. Peu importait l'opinion des gens, il fallait désormais attendre que se produise le miracle. C'était la chose la plus importante aux yeux de Nadia. La journée tira à sa fin. Elle allait bientôt faire place à la nuit. Kwao avait encaissé le coup sans broncher. Maintenant, il voulait une explication. Il se rendit dans la case de Nadia. Nadia, es-tu endormie? Non, Kwao, je suis éveillée. Elle fixa un moment Kwao en essayant de trouver les mots qu'il fallait pour justifier son acte et convaincre son mari sans pour autant trahir son secret. Je sais que tu dois être fâchée, mais pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a prise, la jalousie peut-être. Franchement, je suis désolée. Kwao resta silencieux. Il n'aurait pas cru. Nadia capable d'une chose pareille, mais les faits étaient là et le mal était fait. Nadia, sais-tu au moins que tu m'as humiliée devant cette assemblée? Oui, répondit faiblement la jeune femme. Pourquoi as-tu agi ainsi? Je t'en prie, Kwao. Ne me torture pas davantage avec cet interrogatoire. Sinon, je risque de pleurer. D'accord, mais ne t'imagine pas que tu arriveras à m'émouvoir en pleurant. Kwao, je te répète que c'était un excès de jalousie de ma part. J'implore ton pardon et je te fais le serment de ne plus manifester une si mauvaise humeur durant tout le temps que nous vivons ensemble. Kwao fixa Nadia et comprit qu'elle était sincère, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que sa femme lui cachait quelque chose. Il resta pensif un moment, puis il prit la décision de sortir. Quand il atteignit l'entrée de la case, il se retourna et dit à l'adresse de sa femme. Je ne sais pas ce que tu me caches et pourquoi tu agis de la sorte, car tu es seule à connaître les vraies raisons de ton acte. J'essaie de te croire parce que je sais que tu ne peux pas avoir fait cela simplement pour être mauvaise. Cela ne te ressemble pas. Ma colère est passée. Je vais déléguer des gens pour t'excuser auprès d'Aou. Maintenant, n'en parlons plus. Nadia soupira et ferma les yeux. Ouf, pensa-t-elle. Il s'en est fallu de peu pour que j'avoue tout. Heureusement que Kwao a coupé court. Que c'est difficile de mentir quand on aime. La jeune femme resta les yeux grands ouverts. Elle fixa le vide pendant quelques secondes avant de tourner son regard vers le petit être innocent qui dormait, les poings fermés à ses côtés. C'est tout pour aujourd'hui, tout pour le chapitre 6. Je vous dis à très bientôt pour la suite. N'oubliez pas de liker la publication si vous avez aimé et surtout d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune autre publication à venir. Je vous dis à très bientôt. Merci.